Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo assez spéciale parce que j'aimerais vraiment vous parler de la solitude. La solitude peut être parfois temporaire, où on a besoin d'être seul pour savoir où on en est dans notre vie, ou se remettre en question, etc., etc. Mais quand cette solitude devient une habitude, on s'enferme davantage en nous-mêmes, on fait comme si le monde extérieur n'existait pas. Aussi, on peut rester seul parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce que l'on vit ou de la souffrance que nous portons. On a été persécuté ou détruit moralement et à cause de ça, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit. Pour ma part, j'étais dans la solitude parce que je n'arrivais pas à me sociabiliser. À cause de quelques moqueries, je manquais même de confiance en moi. Je n'avais même personne avec qui parler. Et à force d'être seul, je commençais à faire de fortes crises d'angoisse. Et je vous le dis que franchement, on sous-estime vraiment les maladies psychologiques. Parfois, c'est pas facile du tout de s'en sortir. Mais malgré ça, je n'avais pas d'autre choix que de sortir de ma zone de confort. Ça n'a pas été facile, mais ça en valait vraiment la peine. Et même si je fais encore des crises d'angoisse aujourd'hui, je suis content d'avoir franchi le pas, même si les gens sont parfois méchants, égoïstes, ou orgueilleux, ou violents, etc. Il y a tout de même vraiment de très bonnes personnes, même si c'est rare, je l'avoue, mais je remercie vraiment Dieu de m'avoir permis de connaître des personnes formidables que sont mes amis, mes frères et mes sœurs. Et je ne vous cache pas que le fait d'avoir regardé l'histoire de Rachel Joy Scott, ça m'a énormément aidé et encouragé à aider mon prochain. Moi qui pensais que ma vie c'était de la poubelle, servir Dieu et aider mon prochain matériellement et moralement et avoir des amis, c'est ma force d'aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à ne pas rester seul et je vous assure même qu'il y a de très bonnes personnes dans ce monde. Il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être entourées et d'être aimées et aussi être compris. Rachel Joy Scott a vraiment été un exemple et je dirais même une lumière dans les ténèbres. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous ce texte qu'a écrit Rachel Joy Scott sur l'amitié. Un ami est quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et te dire si tu vas bien ou pas. Un ami est quelqu'un qui peut te dire quelque chose sans que tu lui aies dit quoi que ce soit et ses paroles vont droit au but. Un ami est quelqu'un qui peut illuminer ta journée avec un simple sourire quand d'autres essaient de le faire avec 1000 paroles. Un ami est quelqu'un qui peut tendre la main et t'aider à traverser ta peine. Un ami est quelqu'un qui peut m'aider et me parler comme tu le fais, et en toi j'ai trouvé un ami. Cette vidéo rejoint un peu la vidéo que j'avais faite sur la compassion. Si j'insiste sur le fait d'avoir des amis, c'est non seulement pour se sentir bien entouré et aimé, mais aussi être là pour eux. Parce que nous arrivons dans des temps difficiles, autant sur le plan financier que moral. Je prends vraiment plaisir à aider mes amis et aussi les gens dans le besoin dans la mesure du possible. J'aimerais aussi vous citer quelques passages dans la Bible à propos de l'amitié. Comme dans Proverbe 17:17 où il est écrit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre comme un frère ». Plus fort encore, dans Jean 15:13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Toutefois, il est vrai de faire attention aux mauvaises fréquentations. Dans 1 Corinthiens 15:33 où il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour encourager à tous ceux qui souffrent de la solitude à ne pas hésiter à parler avec des proches de confiance ou à vous faire des nouveaux amis, en étant là pour eux dans les bons comme dans les mauvais moments. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai l'essentiel. Dieu est le meilleur des amis, un père qui ne se lasse jamais d'aimer ses enfants. Et très sincèrement, j'étais loin de m'imaginer que Dieu me mettrait des personnes aussi formidables que les frères et sœurs et aussi les amis qu'il m'a permis de connaître. Encore merci à tous et soyez tous bénis.